fais un rapide point sur la situation interne au niveau administratif pour le LSPD. En termes d'arrestation, par exemple, nous en sommes à 176 sur le dernier mois, donc de la période du 13 août au 13 septembre. 14 plaintes en cours, dont la moitié résolues. Nous avons plusieurs divisions en place du côté du LSPD, avec des unités telles que la Traffic Division, donc ce sont les motards, ainsi que les unités que vous pourriez croiser avec des push bars. La GTF, donc la Gang Task Force, qui a une partie intervention et une partie investigation, c'est-à-dire qu'elle va gérer et les enquêtes et les interceptions et interpellations des personnes. Vous avez ensuite l'ASD, donc la Support Division, tout ce qui est hélicoptère, et la Police Academy, donc l'académie de police, là où on va apprendre le métier de policier. D'autres spécialités sont en train d'être développées et l'avis des civils concernant cela pourrait nous intéresser, notamment suite à la mise en place d'une brigade nautique. Nous aimerions connaître votre positionnement. Au niveau de la criminalité, comme je le disais, nous avons actuellement un terroriste, le terme est employé, qui est en liberté à Los Santos. Il réside dans le secteur, il se cache, bien entendu, et nous avons des sources qui prouvent qu'il est toujours sur le territoire national et plus précisément dans notre ville, malheureusement, où il a élu domicile depuis un bon moment maintenant. Vous le savez pour ceux qui ont suivi les dernières affaires, notamment en août, il avait tué des personnes. Je répondrai à vos questions après, messieurs. Il a donc tué notamment Rico Fernand, qui était représentant des citoyens. Il a commis des meurtres, des attaques contre des hauts représentants de l'État, notamment un capitaine de police, le capitaine Andrew Smith. Il a attaqué des lieux très importants tels que la ressource électrique, donc la Palm Tower qui se trouve à côté de Sandy Shores, ce qui a créé un blackout, ça s'est passé la semaine dernière. Et il a organisé un braquage de banque avec l'aide d'un gang connu, les Obradios. Il les a notamment équipés en armes d'assaut pour réaliser ce braquage. Il est classé donc comme extrêmement dangereux. Il change parfois de vêtements, mais ses cheveux, la seule caractéristique qui reste inchangée, ce sont ses cheveux violets et son visage maquillé intégralement en blanc. Sa voix également, qui est une voix stridente assez aiguë. Si vous le voyez, bien entendu, on vous demande de ne pas intervenir seul. Des civils ont déjà tenté d'intervenir seuls. Malheureusement, ils ont été blessés à la suite de cela. Nous avons également actuellement un cartel qui a eu le domicile dans notre ville. C'est un cartel qui vient du Mexique et qui se revendique comme une organisation paramilitaire. Ils ont déjà kidnappé des civils et fait une prise d'otage récemment au Belize, c'était avant-hier. Aucun blessé n'a été recensé, mais ils ont réussi à prendre la fuite. Leur tenue est assez simple, ils ont un gilet pare-balles par rendu 9 mm, c'est un gilet pare-balles léger, et un chemisier rouge et un pantalon de costume noir. C'est la seule caractéristique qu'on a retrouvée à leurs hommes de main, entre guillemets, lors de ce braquage. Leurs revendications sont simples, ils veulent un contrôle de la ville. C'est ce qu'ils ont dit. Ils ont un accent latino, on n'a pas plus d'informations là-dessus. Je vous en parlais précédemment, nous avons ce fameux gang des Obradios qui fait parler également de lui sur Davis. C'est un gang latino également. Ils ont été impliqués dans des kidnappings de personnel, des kidnappings de policiers. Ils ont été impliqués, comme je vous l'ai dit précédemment, dans l'attaque de la banque et sont complices du clown. C'est avéré. Je vous demande donc la plus grande prudence quant à leurs actions, puisqu'ils sont armés très lourdement également et sont déterminés. Ils n'ont rien à perdre. Ils l'ont déjà dit plusieurs fois. Il faut donc faire preuve de la plus grande prudence vis-à-vis de ces personnes. Maintenant, si vous avez des questions par rapport à la situation actuelle, je vous écoute. Pas de questions. Demande les noms des gens qui sont à la GTF. Moi, Oui, à la GTF, ils sont beaucoup? comme en toute unité d'enquête, oui, bien sûr, il y a du monde. Mais c'est quoi plus particulièrement leur spécialité? Faire des enquêtes, des investigations. Ce sont des détectives. Et juste par pure information, c'est quoi leur nom, ces gentilles personnes? Oh, ils sont trop nombreux. Ouais, le chef, hein, ça nous ira. tout Ouais, simplement. le chef, hein, ça va très bien. Hein. Ah, c'est moi, je suis le commandant, je gère tout. Oui, monsieur derrière? J'ai une question. C'est en fait, tu parles de terrorisme, mais je me sens insécure. J'aimerais avoir une protection. Si j'ai peur,
J'ai Pour peur avoir une du protection, terrorisme. il faut être en danger Victime. et être ciblé Bah, personnellement. on est tous en danger. Vous avez dit que c'était un terroriste. Oui, c'est pour ça Hmm. qu'on est là. Bah alors, vous savez pas fait votre travail s'il a réussi à tuer des gens. Vous êtes nuls, vous puez. Vous êtes Je pas prends le bon. compliment, monsieur. Est-ce qu'on a d'autres questions éventuellement de la presse, madame Oh, Negrito, Muriel? arrête de me regarder. Là. Oui, j'aurais une question. Allez-y. Quand est-ce que vous estimez attraper le clown? Pour l'instant, on n'a pas d'estimation. On aimerait bien l'attraper, vous vous en en doutez, plus- et en on met plus, tout en ils se œuvre font pour le malmener faire. par un clown. Malheureusement, à Aïe, chaque aïe, fois aïe, qu'on a des aïe, pistes, aïe, elles aïe. sont souvent brouillées, notamment par ses complices. Vous l'avez vu, avant il agissait seul, ou en tout cas on le voyait seul. Maintenant, il a trouvé des personnes avec qui faire. C'est d'autant plus compliqué donc de mettre la main sur lui, puisqu'il a d'abord des hommes de main qui font barrière avant de mettre la main sur lui-même. Et les personnes avec qui le clown travaille, vous comptez les arrêter? Elles ont été mises face à la justice, certaines ont été jugées, effectivement. Ça s'est passé à huis clos et leurs noms n'ont pas été dévoilés pour les besoins de l'enquête. Oui, monsieur, devant. Je vous entends pas, monsieur. Vous galérez à arrêter un clown et vous voulez protéger les citoyens de toute la ville? Justement, si vous avez écouté ce que je vous ai dit, il a commis des attaques terroristes et a des hommes de main désormais. Donc on parle pas d'une simple personne, on parle Man, d'une entité justement, désormais. man. C'est un pourquoi- fou, c'est ça qui fait peur. man. pourquoi vous n'êtes pas intervenu plus tôt? C'est ce qui a été Oui, fait. c'est vrai ça. Il a déjà été blessé lors d'intervention de police. Il est d'ailleurs amputé d'un bras actuellement. Et ça fait combien de temps qu'il est libre? Il était déféré en prison récemment. Il a été libéré par un commando qui a attaqué la prison. Ça donne Pourquoi pas de avez-vous date. Pourquoi avez-vous mis autant de D'une temps pour semaine. prévenir les citoyens? Il n'y a pas eu d'informations qui ont été données puisque nous voulions enquêter d'abord sur le commando avant de faire des frayeurs dans la population. C'est ce qui a été établi par l'état-major de la police, donc c'est-à-dire les chefs, le corps au-dessus de moi encore. Nous n'avons donc pas pris la décision d'en communiquer les informations afin d'éviter des affolements. On pensait d'ailleurs qu'il avait quitté Los Santos. C'est pour ça que nous voulions également éviter des problèmes. Je vous écoute, monsieur. Elle est où Je vous entends pas, monsieur. Parle plus fort. Vous en êtes rendu au niveau de l'enquête de cet enfoiré? L'enquête, nous avons plusieurs éléments qui portent encore, comme je vous ai dit récemment, qu'il est encore à Los Santos. Il a tapé donc récemment un braquage de banque, ça s'est passé la semaine Bah, dernière. en fait, vous avez rien sur lui, quoi. Si, je viens de vous le dire. Il Non, peut mais- être, s'il est interpellé, il ira en prison et c'est sûrement la prison à vie suite à un procès. Ouais, qu'il mais aura. vous savez pas où il crèche, vous savez pas où il est, vous savez pas avec qui il traîne. Comme je vous ai Ça dit, va on être- sait qu'il a des complices, des Obradios. que je vous ai Ouais, dit juste avant. normal. Oui, bah ça c'est. Ouais, ça c'est. C'est pas le truc. C'est pas le truc du siècle, quoi. C'est une information qui fait partie de l'investigation. Moi, man, Ouais. j'ai une question. Oui, allez-y. Il a une prime sur sa gueule? Pas de prime organisée pour le moment. Ça va être Allez-y, compliqué monsieur. de le choper. Mettez-leur des petits dollars dessus, vous inquiétez pas. Oui, J'aurais monsieur une autre Omelia, vous question. vouliez Monsieur d'abord et après à vous, madame. Pourquoi le Boisel News, ils ont fait un article sur lui le 23, on n'a pas été prévenu avant? Parce que Je ça. vous ai On aurait pu, expliqué. ouais, mais on aurait pu au moins être mis au courant parce que il peut donc jouer, quoi. C'est dans Ça, on le le tue. Donc, nous pensions qu'il avait quitté le territoire national et donc pour une question de tranquillité publique, on a préféré garder l'information pour nous avant d'être certain qu'il soit là. Malheureusement, il se peut que d'autres personnes aient eu des informations que nous n'avions même pas et les aient lâchées dans la presse. Madame, vous vouliez parler? Oui. À présent, maintenant qu'on sait tous que le clown il s'est échappé, comptez-vous faire des conférences de presse à chaque avancée de l'enquête? Il n'y aura pas de conférence de presse à chaque avancée de l'enquête, vous vous en doutez, c'est dans des informations critiques, on ne pourra pas le dire. Si on sait où il habite, on ne le dira pas. Par contre, si on l'interpelle, là on informera directement dans la presse qu'il est interpellé, effectivement. Pas en conférence de presse, mais via un contact, un article direct qui sera organisé avec vous. D'accord. Oui, monsieur. Je suis un Américain pur sang et si je tue un. C'est faux, ça. Ouais, chut, faut pas le dire. Alors si je tue le cogno de clown, vu que c'est un terroriste, est-ce que c'est compté comme un meurtre? Tout dépend de la circonstance. Bah C'est-à-dire s'il vient que- vers Si moi, on je lui mets une l'égorge. balle. Ouais, voilà. Si on le bute, Non, mais si on glisse et il y a le couteau qui passe sous sa gorge. Voilà. C'est une question sérieuse? Si. Je vais vous répondre alors avec autant de sérieux que vous la posez. S'il vous agresse avec une arme et qu'il menace votre Mais vie c'est un terroriste. et que vous le tuez, bah, Il s'il est fait- contre l'Amérique. S'il agit, C'est dans votre bien et dans notre bien. Moi, je lui bute sa mère.
Donc, comme je vous ai dit, après, c'est tient qu'à vous. Si vous voulez le tuer, écoutez, vous risquez les conséquences derrière. Vous pouvez le tuer uniquement si vous agresse. Qui fait usage d'armes contre vous, c'est la légitime défense, c'est comme ça. Après, si vous agresse pas, et ben, vous appelez la police et vous agissez pas vous-même. C'est ce qui est recommandé, Ouais. appeler 911. Je vais pas compter sur vous pour me sauver, hein. Pour vu ce qu'il a fait. Quelqu'un d'autre a une question? Bien, écoutez, je vous remercie d'être venu poser vos questions. N'hésitez pas à contacter le LSPD via son mail de communication et puis on vous souhaite une bonne soirée. Au revoir, messieurs, dames.